Aujourd'hui, fiche bilan numéro 3 concernant la lumière, les images et la couleur des objets notamment. Alors, première partie, concernant les lentilles et l'image, notamment l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Donc deux situations. Première situation, lorsque l'objet est très proche de la lentille. Donc ça, on l'a vu dans le cadre du TP, c'est-à-dire un objet qui est situé entre le centre optique O et le foyer objet de la lentille. Dans ce cas-là, on avait observé qu'expérimentalement, justement, on ne pouvait pas mettre en évidence cette image. En revanche, par construction des rayons, on s'aperçoit que l'image A'B' est du même côté que l'objet. Et dans ce cas-là, c'est un cas particulier, on va dire que l'image est virtuelle. Lorsqu'elle est du même côté que l'objet, on s'aperçoit également qu'elle est dans le même sens que l'objet. Elle est orientée de la même façon, donc on dira qu'elle est droite. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une image qui est droite, le grandissement gamma sera donc positif. Et troisième caractéristique, on s'aperçoit que l'image est plus grande que l'objet, et donc on dira qu'elle est agrandie, qu'on a une image agrandie par rapport à l'objet. Et dans ce cas-là, la valeur absolue du grandissement sera supérieure à 1. Donc ça veut dire qu'on aura un grandissement qui sera égal à 1,5, à 2, à 3, etc. Donc ça, c'est l'exemple notamment de la loupe. Lorsqu'on observe un objet à travers une loupe, on observe qu'un objet qui est dans le même sens que son image, et l'image est plus grande que l'objet. Deuxième situation, c'est lorsque l'objet est situé à une distance supérieure à la distance focale de la lentille, c'est-à-dire au-delà du foyer objet. Dans ce cas-là, donc ce cas-là on l'a évidemment traité en TP également, on obtient une image qui possède également trois caractéristiques. Dans un premier temps, on s'aperçoit qu'elle est de l'autre côté de la lentille, donc on parle d'une image réelle par rapport à l'objet. Donc on aura évidemment la position de l'image qui sera positive. On observe qu'elle est renversée par rapport à l'objet, c'est-à-dire qu'elle est orientée dans le sens inverse, donc on dit qu'elle est renversée. Et dans ce cas-là, on aura un grandissement qui sera négatif. Et enfin, très souvent, elle sera plus petite que l'objet, et donc on parlera d'une image réduite par rapport à l'objet. Donc on parlera d'une image réduite. Et dans ce cas-là, la valeur absolue du grandissement sera inférieure à 1, c'est-à-dire on aura 0,5 par exemple. Deux relations à connaître que l'on a utilisées pas mal de fois, que ce soit en TP ou dans le cadre des exercices. La première, c'est la relation de conjugaison, donc qui est une relation qui lie donc la position de l'image au A', la position de l'objet au A, et la distance focale de la lentille. Donc ça, on a appris à l'utiliser dans le cadre des exercices. Et la deuxième relation très importante, c'est la relation de grandissement. Donc je rappelle, le grandissement c'est gamma. Et donc là, dans ce cas-là, pour calculer ce grandissement gamma, c'est le rapport de la taille de l'image divisé par la taille de l'objet, ou alors aussi la position de l'image sur la position de l'objet. Donc on peut utiliser ces deux quotients pour calculer le grandissement gamma. Donc là, je vous renvoie aux exercices pour l'application de ces formules. Deuxième partie concernant cette fiche bilan, c'est donc tout ce qui est synthèse additive et soustractive. Alors synthèse soustractive, c'est finalement la couleur des objets, j'y reviendrai. Synthèse additive, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on additionne des lumières colorées. Donc deux lumières colorées, lorsqu'on les additionne, elles vont souvent donner une troisième couleur. Donc une lumière rouge avec une lumière verte va donner une lumière jaune, une lumière verte avec une lumière bleue va donner une lumière cyan, et enfin lorsqu'on superpose une lumière bleue avec une lumière rouge, ça donne du magenta. Et si j'additionne du bleu, du rouge et du vert, on aura donc de la lumière blanche. Donc ça, c'est évidemment à connaître, c'est ce petit schéma sur la synthèse additive. Alors la synthèse additive, c'est notamment réalisé par notre œil. C'est ce que fait notre œil lorsqu'il reçoit des lumières colorées. Et donc pour expliquer ces notions-là, on va s'intéresser à la synthèse soustractive et notamment la couleur des objets. Alors prenons un exemple que l'on a déjà traité, si on considère le citron. Alors le citron, lorsqu'on l'éclaire en lumière blanche, alors la lumière blanche, pour simplifier, on va la modéliser par une superposition d'une lumière rouge, verte et bleue. Auquel cas, la superposition de ces trois couleurs, ça va nous donner donc une lumière blanche. Donc ça va nous donner du blanc. Alors, que fait le citron lorsqu'il est éclairé en lumière blanche? Il va absorber du bleu. Donc il absorbe le bleu, la lumière bleue. Et il va diffuser les deux autres couleurs, c'est-à-dire qu'il va diffuser, absorbe le bleu, et il va diffuser les deux autres couleurs, donc il va diffuser la lumière rouge et la lumière verte, donc il diffuse le rouge et le vert. Et du coup, notre œil va recevoir les lumières rouges et vertes, et dans ce cas-là, il va faire de la synthèse additive et il va donc observer
percevoir le citron de la couleur jaune. Donc il va percevoir du jaune. Si maintenant on place un filtre magenta entre notre œil et le citron, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans un premier temps, intéressons-nous au filtre magenta lorsqu'il est éclairé en lumière blanche. Que fait le filtre magenta? Il va absorber la couleur verte, il absorbe le vert. Et il va, alors non pas diffuser ici, mais transmettre, c'est-à-dire comme c'est un objet qui est transparent, le filtre, ben, certaines couleurs vont traverser le filtre, donc on va dire qu'elles sont transmises, et les couleurs transmises ici, ça va donc être le rouge et le bleu, donc le filtre va transmettre, donc il transmet le bleu, le rouge et le bleu. Du coup, notre œil placé derrière va donc recevoir de la lumière rouge et de la lumière bleue, et par synthèse additive encore une fois, il va donc observer et percevoir surtout du magenta. Donc il va percevoir le filtre de couleur magenta. Donc, si je place ce filtre magenta entre mon œil et mon citron, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que les lumières rouges et vertes ont été diffusées par le citron, du coup il n'y aura plus de bleu puisque le bleu a été absorbé. Donc mon filtre va absorber le vert, puisqu'on a dit que sa propriété c'est d'absorber le vert, et il va donc transmettre le rouge. Donc il transmet le rouge. Transmet le rouge. Et du coup notre œil va simplement recevoir de la lumière rouge, et donc on va percevoir le citron de couleur rouge, puisque seule de la lumière rouge arrivera jusqu'à notre œil. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, ce qu'on appelle la synthèse soustractive, pardon, c'est ce qui se passe au niveau de l'objet finalement, puisque c'est lorsqu'en fait on soustrait une des couleurs à la lumière blanche. Donc là on voit bien que le citron finalement, comme il absorbe le bleu, il soustrait la lumière bleue à la lumière blanche, et donc on parle de synthèse soustractive. Et donc, finalement, la couleur perçue, donc la couleur de l'objet qui est perçue, c'est la perception des différentes radiations constituant la lumière visible qui atteint l'œil, on l'a dit, hein. C'est notre œil qui fait la synthèse additive par rapport aux lumières qui lui arrivent. Et donc au final, la couleur d'un objet dépend de deux paramètres. De la lumière incidente. De la lumière incidente qui éclaire l'objet. Donc évidemment, on l'a expliqué, que si un objet est éclairé en lumière blanche ou en lumière rouge, il n'aura pas forcément la même couleur. Et le deuxième facteur important expliquant la couleur d'un objet, ce sont les couleurs, des couleurs qui sont absorbées, que l'objet absorbe, diffuse et transmet dans le cas d'un objet qui est transparent. Et transmet, diffuse avec deux F, et transmet. Puisqu'on l'a dit, hein, chaque objet est capable d'absorber, diffuser ou transmettre certaines couleurs. Et ça, pour le savoir, on est obligé de s'intéresser à la couleur de l'objet en lumière blanche pour comprendre les couleurs qui sont absorbées par l'objet et celles qu'il peut diffuser. Voilà, donc toutes ces notions sont évidemment à connaître par cœur. Il faut évidemment être capable d'utiliser les deux relations de conjugaison et de grandissement, les constructions géométriques avec les rayons, et être capable d'expliquer notamment la couleur d'un objet à travers la synthèse additive et la synthèse soustractive. Voilà, je vous remercie.